Oui, du coup, c'est une dégustation en fait. C'est une dégustation de bonbons. Donc, on a Melody, The Lapin Crétin. Je pense que tout le monde connaît. C'est parti, dégustation dans la vidéo. J'en prends un. Ça va, ouais, c'est bon. Sucré. Il est un peu piquant. Parce que celui-là, c'est trop bon. Oh, celui-là, je me régale. C'est trop bon. Petite anecdote d'ailleurs avec les bonbons. Pour mon anniversaire, en primaire, je fêtais mon anniversaire avec toute la classe. Parce que vous connaissez, on apporte des trucs quand c'était mon anniversaire. Tu distribues et tout, t'as ton goûter. Donc c'est cool. Et j'avais apporté tellement de bonbons que la prof elle m'a dit attends, on va prendre ça, garde-le pour chez toi. Sauf que moi, j'ai pas gardé pour chez moi. Vous voyez, il y avait des casiers. Moi, ce que j'ai fait, c'est que les bonbons, puisqu'il y avait personne qui vérifiait mon casier, les bonbons, je les ai mis dans mon casier. Et à chaque cours, j'en prenais un. Je prenais un gadget, tu vois. Je donnais, enfin voilà. Ouais, second, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, si on se retrouve ici, c'est pour une nouvelle vidéo. Une vidéo sur quelque chose que j'avais envie de parler. Parce que j'ai été longtemps scout. J'ai fait les farfadets, veilleurs, louveteaux Jeannette, enfin bref. J'ai été scout et j'avais envie d'en parler. Déjà, les scouts, c'est quoi? Les scouts, c'est un mouvement créé en 1907 par Robert Baden-Powell. Dans les scouts, en fait, il y a différents groupes dans les scouts. Vous avez les farfadets, donc de 6 à 8 ans. Vous avez les louveteaux et Jeannette de 8 à 11 ans. Les scouts et guides de 11 à 14 ans. Pour ma part, je ne l'ai pas fait. Ça. Le site des pionniers et caravelles de 14 à 17 ans. Et ensuite, pionniers et caravelles, vous avez le choix entre quitter l'aventure, et c'est dommage, ou devenir chef scout. Il y en a qui l'ont déjà fait, hein, mais pour ma part, j'ai quitté après être veilleur, après être pionnier, non, après être louveteau, et ouais, après être louveteau ou Jeannette. Donc moi j'étais louveteau, Jeannette c'est pour les filles, louveteau c'est pour les garçons. Mais voilà, moi j'ai quitté après être veilleur. Bref, enfin, quand j'étais farfadet, ça s'est passé comment? C'est sûr qu'il y avait moins de... Enfin, farfadet, il n'y avait pas trop de... C'était bien, mais il y avait plus de choses à faire en louveteau Jeannette qu'en farfadet. Ensuite, on passe, du coup, avec ce carnet, louveteau et Jeannette. Pour ma part, j'étais louveteau, comme je vous l'ai dit. Voilà. Déjà, ce carnet contient un Maxime. Qui a-t-il dans Jules Cabane? Je m'appelle Maxime, j'ai 10 ans et mon anniversaire c'est le 14 juin 2006. J'avais 7 ans quand je suis arrivé en farfadet. Donc, ouais. Ma couleur préférée c'est le jaune, ça l'est toujours d'ailleurs. Dans ma famille il y a mon chien, ma maman, mon papa, ma soeur et moi. Mon repas préféré c'est les hamburgers, ce ne l'est plus. Ce que j'aime faire, jouer à la PS Vita, je ne l'ai plus, je l'ai vendu. Du coup, jouer au PC. La chemise, mon foulard, alors voilà, il y avait aussi une chemise, enfin, si t'appartenais au groupe Louveteau et Jeannette, t'avais une chemise, Farfadet c'est pareil, Farfadet c'est vert. Louveteau et Jeannette c'est orange. Et les autres, je me rappelle plus très bien, vous pouvez rechercher sur internet si vous voulez. Mais je me rappelle plus très bien, mais je crois il y a vert, orange, rouge et vert, mais plus vert plus clair ou un truc vert plus foncé. L'insigne, il y avait la bande de groupe, l'insigne de territoire, le grand arbre, l'insigne où t'appartenais, la bande d'épaule, le veilleur veilleuse. Veilleur veilleuse, je l'ai été moi, donc j'avais cet insigne.
Et j'avais aussi l'insigne de promesse parce que oui, j'ai passé ma promesse. La promesse c'est quoi? C'est quelque chose... Enfin, c'est pas quelque chose. C'est un endroit, un lieu et une date. C'est une date où tu vas adhérer aux règles de la communauté et tu vas adhérer aux règles du scoutisme et aux valeurs, aux valeurs des scoutismes. Donc moi pour la part, je l'ai fait. Je l'ai fait dans la neige, ouais, il faisait très froid. On avait aussi la forêt des sylphes. Donc il y avait plusieurs... Le grand arbre en fait, c'était un grand arbre où... Ah, je sais pas comment expliquer. Mais en fait, le grand arbre, tu l'avais sur ta chemise, tu avais le grand arbre. Et autour de ce grand arbre, tu pouvais coller des insignes. Les sylphes des arbres. La forêt est habitée par de nombreux êtres vivants, plantes, arbres, insectes, animaux. Mais tu pourras croiser également les sylphes. Ces 6 messagers des arbres de la forêt savent parler à la nature et prendre soin d'elle. Ils représentent chacun l'esprit d'un arbre auquel ils sont attachés. Ils seront tes guides pendant toute la traversée de ta forêt. De la forêt. Ils ont chacun leur caractère et leur spécialité. N'hésite pas à prendre conseil auprès d'eux. Voilà, donc les sylphes, moi je les avais tous pour ma part. J'avais tous je les avais tous, ouais. Il y avait le grand arbre et autour de la chemise, autour du grand arbre, il y avait tous mes sylphes que j'avais obtenus. Et le Blogan. Le Blogan, son atout, c'est solidaire. Donc s'entraider et voilà. Vous avez la ligne. Son atout à lui, c'est dynamique. Donc c'est le sport et un peu tout. Vous avez Tella. Tella, son atout, c'est le débrouillard. Enfin, c'est le débrouillard. Vous avez aussi Iso. Son atout, c'est être vrai. Et je pense que c'est tout. Vous avez aussi Maïlis. Son atout, c'est curieux de Dieu. Vous avez Kawan. Son atout, c'est respectueux. Et je pense qu'on les a tous. On avait plusieurs jeux à faire. Hein. Dans ce livret, il y avait plusieurs jeux à faire. Il y avait des codes secrets. Il y avait des petits jeux. Au cas où on s'ennuyait. Il y avait des conseils de cabane. Il y avait... toi aussi donne ton avis. Donc je ne fais pas et je fais. Le serment. Moi j'ai prêté serment. Et ma promesse, ah voilà, c'est là où je voulais en venir. Mon contrat d'atout 2. Mon deuxième atout, c'était curieux de Dieu. Oh. Pour progresser avec Tylis, voici ce que je choisis de faire. Découvrir la vie de jeunes et la... Oh, j'écrivais mal à l'hyper. J'écrivais mal. Et la rencontrer aux autres. Et la raconter aux autres. Date 31-1-15. Je pense avoir rempli mon contrat le 31-1-15. Voilà ce que j'ai fait. Écrire les privés, les privots, les prisons. Quelque chose que tu sais très bien faire et que tu pourras faire découvrir à la peuplade. Jouer dans les tentes la nuit. D'accord. Se marrer et aider les autres pour préparer leur lit. Bon, ça... Souvenir de ma promesse, je colle une photo, je dessine un souvenir du jour de ma promesse. Moi j'ai fait ce dessin. Donc bon voilà, je vous ai dit, c'était dans la neige hein, que j'ai fait ma promesse. Mais voilà, je pense qu'on a tout fait, hein, on a tout... Ouais, je pense avoir tout fait sur ce carnet. Ouais, j'ai un carnet où il y a tout, mais... Enfin, il n'y a pas tout, mais c'était un carnet où on m'avait donné dans un camp. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oui, secret de veilleur. Parce que, oui, au fin, quand j'ai fini d'être scout et guide, j'ai été veilleur. Veilleur, on te donne ce carnet et on te félicite car tu as entre les mains le second carnet de la peuplade, celui qui est réservé à ceux qui ont 10 ans. Dans ces pages, tu découvriras le secret du grand arbre, mais aussi 1001 idées pour tenir ton rôle de veilleur de la peuplade. Donc, je suis arrivé à la peuplade depuis les Farfadets.
J'ai fait ma promesse le 2015 en hiver. Je vous avais dit que c'était l'hiver. Je mesure 1m45. J'ai eu 10 ans le 14 juin. Un exploit que j'ai réalisé cette année et dont je suis le plus fier. Je me suis amélioré à la parole de Dieu. Ce que j'aime, mes copains, mes copines. Clio, sauté, gros. Dans mon cœur, Alexandre Louis. Émile. Mon sport préféré, le tennis. Le domaine dans lequel je suis la plus forte, le tennis. Ce que je préfère faire quand j'ai du temps libre, jouer aux jeux vidéo. Bah, je suis pas le seul. Les autres veilleurs de la peuplade, il y avait Louis, Lohan, Laon et Samuel. La journée du juré, donc voilà, il y avait tout ça. Et il y avait plein de petites pages qui veilleurs, veilleuses, voilà. Enfin, c'est un carnet qui regroupe tout ce que je fais ou tout ce que j'ai fait. Enfin, c'est un carnet, vous le découvrirez si vous avez été scout, vous l'avez découvert. Si vous le serez, vous le découvrirez. Donc voilà. C'est pour ma part, ce carnet c'est fini. Ensuite, j'ai aussi quelques photos. Ah là, on va retomber sur un tracé. Ça risque de faire peur. Non, je déconne. Bon, alors, cette photo là, non. Ben là, c'était le camp en fait. Là, c'était aussi le camp. Ah, là, c'était un jeu. Là, c'était sous la tente. Je vous avais dit qu'il y avait des trucs sous la tente. Là, c'était sous la tente. Là, c'était où? C'était encore un jeu. Là, c'était sous la tente. Ah, là, c'est un pote. Là, il y a ça. Là, il y a la tente, bien évidemment. Là où on dormait. Là, c'est la même chose. Ah, je m'en rappelle. J'ai des vagues souvenirs, mais je m'en rappelle de ouf. Ah, voilà. Ma gueule quand j'étais sous. Vous moquez pas, s'il vous plaît. J'étais en... Non, je suis désolé. Putain, je vous avais dit que ça allait faire peur. C'est bizarre, ça. Il y a ça. Ça, non. Ça. Ah, il y a ça, où j'y étais. Ah ouais, j'étais là, moi. Il y a ça, ça. Ça. Il y avait même ce grand camp. Il y a ça. Il y a ça. Ah, moi j'étais là, en train de me faire victimiser. Bah, même à mon plus jeune âge, je me faisais victime. Bon, là encore, on s'en me faire victime. Il y a ça. Ah, oui. Au camp, on montait des tables. Et ça, c'était la table qu'on m'en avait montée. Il y a ça, il y a ça. Il y a ce truc. Il y a ça. Oh, ma tête, wesh. Bon, ben je pense que je vous ai tout montré en fait. Sur Célouto et Jeannette et tout mon passé de scout, pardon. Et voilà. Je pense que c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura plu. Ne lâchez rien, continuez comme ça, vous êtes les meilleurs. Allez, ciao. Ah oui, j'oubliais, j'ai perdu un défi, du coup l'intro, l'outro, elle est bizarre. Vous allez comprendre. Pourquoi je fais ce défi, moi? Alvin et les Chipmunks, à partir de lundi 12 octobre à 18h15 sur Nickelodeon Junior.